Bonsoir, nous sommes dans cette neuvaine pour la France, en plein mois de février. Cette semaine, nous avons fêté Notre-Dame de Lourdes, c'était le 11 février. Et puis la semaine prochaine, nous commençons avec le mercredi des Cendres, la période du carême. Eh bien, nous avons en commun avec le message de Notre-Dame de Lourdes, prière, pénitence, et le message du carême qui est un appel à la conversion, nous avons en commun cette volonté de rebondir après nos traumatismes liés à notre péché, liés à nos ténèbres, on va dire. Et la parole qui me vient, c'est « Allô maman Bobo ». Oui, la Vierge Marie est là comme une mère qui connaît les besoins de ses enfants. Et si elle se déplace, c'est une manière de dire les choses parce que Marie n'a pas besoin de se déplacer. C'est du fond du cœur de l'homme que la Vierge Marie fait signe. Qu'elle vient en visitation par le dedans pour nous mettre en contact avec Dieu. Mais si la Vierge Marie offre ce signe extérieur à Lourdes, c'est parce qu'elle sait très bien qu'elle veut faire un corps ecclésial, favoriser ce corps ecclésial. Elle est la mère qui rassemble ses enfants. Venez ici en procession. Et le message de Lourdes, justement, est un message qui nous fait entrevoir comment Marie désire mettre de l'unité entre nous, entre ses enfants. Avec Marie, l'Église fait corps. Nous savons que l'Eucharistie fait l'Église et l'Église nous offre l'Eucharistie. Mais on ne peut pas séparer l'Eucharistie de la Vierge Marie. C'est pourquoi la Vierge Marie va inviter Bernadette à venir. « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici ?» dit-elle, comme elle le dit à chacun d'entre nous aujourd'hui. Là, nous sommes à côté du sanctuaire de Mian, qui est un lieu qui date du XIIIe siècle, où devant le danger qu'une falaise s'écroule, eh bien, les habitants étaient surpris que tout s'est arrêté au pied de la Sainte Vierge. La menace, elle est toujours présente. Et la menace, ce n'est pas nécessairement ce que nous envisageons avec nos interprétations liées aux actualités, mais la menace, c'est la possibilité de se couper de notre racine, de notre Dieu qui est créateur, et de ne plus avoir le sens du divin. En France, nous avons eu de grandes figures qui ont été touchées justement par ce sens du divin, qui se sont laissés surprendre par l'appel du divin. Je pense à Charles de Jésus. Charles de Jésus, qui est devenu un bienheureux, Charles de Foucauld, quand il était officier en Algérie, il était frappé par le sens de Dieu, de ce monde de l'islam. Le sens de ces hommes qui vivaient l'adoration d'un Dieu créateur. Ils avaient hérité évidemment d'une information qui a en commun avec le judaïsme et le christianisme que Dieu nous dépasse de beaucoup et que nous lui devons un acte d'adoration, de reconnaissance de sa présence comme créateur. Et c'est immense. Mais Charles de Jésus, touché par ce message, va renouer avec ses racines chrétiennes, avec son baptême. Et grâce à cette conversion, cette transformation qui a été initiée par son contact avec l'islam, il va aller jusqu'au bout de sa relation avec Dieu. Et c'est ainsi qu'il va devenir le bienheureux Charles de Foucauld. Pourquoi faire allusion à Charles de Foucauld en même temps qu'à Notre-Dame de Lourdes et puis ce temps du carême? Eh bien parce que Charles de Foucauld, la Vierge de Notre-Dame de Lourdes et ce temps du carême ont en commun cette expérience d'un retournement, d'une métanoïa possible pour chacun d'entre nous. En effet, le temps du carême, c'est un temps où nous voulons aller au désert. Charles est allé à Tamanrasset et la Vierge Marie à Lourdes nous a conduits dans les Pyrénées et dans cette belle nature. Au pied de la grotte, les pèlerins affluent, ils viennent bien sûr en procession, mais surtout, ils bénéficient des sacrements. Et parmi tous les sacrements, il y a l'Eucharistie, et puis il y a le sacrement de réconciliation, sacrement de pénitence, comme on disait autrefois. Et la parole de Marie est précise, pénitence, pénitence, pénitence. Un mot qui n'est pas à la mode, on pourrait se dire, mais pourquoi faire pénitence? Eh bien parce que le Christ a fait pénitence pour nous. Il a pris la peine de l'humanité.
il a pris les conséquences de mon péché, le péché individuel, de toute mon histoire personnelle, mais aussi dans son ensemble, et le péché de toute l'humanité pris dans son ensemble. Et le péché va atteindre Jésus, qui va passer par la trahison. Lui est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Il a été trahi. Jésus a été rejeté, abandonné, humilié, pour faire de nous des enfants promus, c'est-à-dire des enfants pardonnés, des enfants réconciliés avec Dieu le Père. Et puis, des enfants qui vivent dans l'offrande d'eux-mêmes. Des enfants qui vivent dans la miséricorde de Dieu et qui deviennent miséricordieux entre eux. Bref, des enfants qui retrouvent l'unité, l'enfant promis. Et la Vierge Marie est attentive à ce cri de tous ces enfants qui viennent à Lourdes. « Allô, maman, bobo ?» Pour que de l'enfant trahi que nous sommes devenus à cause de notre rejet de Dieu ou de notre insensibilité religieuse, nous devenions avec elle, et je dirais grâce à elle, par sa pédagogie de formatrice, des enfants promus. La grâce de Lourdes, c'est une grâce, on veut dire, de carême. Et de fait, la Vierge Marie apparaît dans cette période si favorable pour la conversion. Le temps du carême est vraiment un temps de conversion qui nous renvoie au baptême du Christ au Jourdain, et puis qui nous renvoie évidemment au mystère de la Pâque de Jésus. Jésus qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché, Jésus qui triomphe de nos ténèbres. Il est la lumière véritable qui triomphe de tout. Voilà la grâce du carême. Mais revenons à notre France, à cette neuvaine pour la France. Marie a visité la France combien de fois? Combien de fois? Et évidemment, nous devons reconnaître que cette France visitée par Marie est aujourd'hui visitée encore par la Vierge Marie à travers l'Église qui est invitée, après le Concile Vatican II, à ouvrir large ses portes à la fraternité. Ces portes, les portes de l'Église, c'est le cœur des baptisés qui doit reconnaître que Dieu est capable de susciter des pôles de communion, d'unité, là même où nous aurions pensé qu'il fallait prendre de la distance. Je m'explique. Quand on va à Thésée, on va y boire comme à une source, dit Jean-Paul II. Eh bien, voici qu'en France, nous accueillons des étrangers, des jeunes du monde entier, particulièrement d'Europe. Et ces jeunes, dans l'accueil des uns des autres, dans la chapelle de la réconciliation, découvrent combien ils sont promus à un avenir de vie, pas seulement pour l'Europe, pas seulement pour les pays croyants, mais pour l'univers entier. Il y a même des jeunes de l'Inde. Nous connaissons les bouleversements qui atteignent les relations entre les chrétiens et les Indiens, notamment ceux qui sont marqués par les extrémismes en Inde. Mais en France, nous avons vécu le bouleversement du début de l'année, avec ces meurtres qui ont fait la une des journaux. Nous avons abordé cette question l'autre jour. Eh bien, la France est un lieu qui est visité par Marie. Et quand Marie s'est manifestée à Thésée, elle l'a fait avec beaucoup de tact, beaucoup de discrétion. Le frère Roger Schutz me posait la question, est-ce que vous croyez qu'il est bon d'en parler? Ben oui, il était bon d'en parler. Moi, je lui dis non à l'époque parce que je trouvais que c'était trop original, cette parole. Mais en fait, il avait raison, le frère Roger. Il fallait le dire. Et d'ailleurs, il l'a dit en Espagne lors d'une rencontre des pèlerinages de confiance. Oui, la Vierge Marie s'est manifestée à une personne âgée qui allait mourir en disant que sur cette colline de Thésée, eh bien, on viendrait du monde entier plein de jeunes en vue de la réconciliation. Elle s'est manifestée une seconde fois lors d'un pèlerinage où un pasteur
dans la chapelle de la Réconciliation, a été visité par elle, il a vécu une véritable apparition de Marie. Il ne priait pas du tout avec Marie, il ne l'invoquait pas, et il était surpris par cette rencontre avec Marie. Et frère Roger me disait qu'en fait, tous ceux qui étaient fidèles à Thésée portaient un trésor avec eux, c'est le chapelet. Il me disait, c'est très difficile de rester à Thésée. Et tous les frères qui récitaient le chapelet ont pu rester à Thésée, être fidèles à leur grâce de frères de Thésée. Et oui, le temps de la Vierge est un temps actuel pour la France. Et durant cette neuvaine pour la France, j'aurais pu aborder d'autres lieux d'apparition, par exemple la rue du Bac ou la Salette. Il nous est bon de nous rappeler que le Seigneur est capable de faire de grandes choses à partir de cet esprit de communion, d'unité que nous devons accueillir comme un souffle nouveau, reçu d'ailleurs au Concile Vatican II. Combien de fois j'ai été interpellé à propos de ces passages qui abordent la question des croyants qui ne sont pas chrétiens, les juifs, les musulmans. Eh bien oui, nous avons une responsabilité comme croyants, quelle que soit notre appartenance religieuse, eh bien, de nous tourner vers notre Dieu. Et Marie nous tourne vers le Seigneur. Elle est celle qui intercède pour nous auprès de son divin Fils. Évidemment, pour les Juifs, comme pour les musulmans, le Christ n'est pas le Fils de Dieu, nous le savons. Les musulmans ont une notion du Christ puisque leur héritage s'est forgé à partir de l'enseignement de Juifs, mais aussi de chrétiens, des chrétiens dissidents qui ne reconnaissaient pas la divinité du Christ. C'est ainsi que nous trouvons dans des sourates beaucoup de traces héritées, par exemple, des évangiles apocryphes. Mais ils ont reçu ce message que le monde a une histoire et cette histoire a un sens, que le sens de cette histoire nous conduit à attendre la venue en gloire du Christ. Ils ne le disent pas comme ça, mais disent qu'à la fin du monde, Jésus est entre le ciel et la terre et il doit venir se manifester. Quand je dialogue avec des musulmans, très vite, ces informations me parviennent parce qu'ils sont tous à la même école. Le peu de rudiments qu'il leur reste à travers le Coran, les sourates, sont les mêmes partout et ils nous informent de ce qui doit advenir à la fin. Il y a une espérance finalement que nous avons en commun avec nos frères musulmans. Et je voudrais que lors de cette neuvaine pour la France, nous ayons cette sensibilité à communiquer avec nos frères qui eux aussi peuvent avoir une foi admirable. Admirable. Quand je pense à Jésus qui admirait la foi du centurion romain, on ne dit pas que ce centurion était juif, pas du tout, mais c'était un homme qui avait le sens de Dieu, de la transcendance. Eh bien, nous pouvons nous aussi ouvrir des perspectives de communion, de communication avec nos frères, si proches. Je me souviens de cette anecdote, j'étais dans le train et je revenais d'une retraite. J'étais toujours confiant et ouvert à la possibilité de faire des rencontres. J'avais toujours mon col romain, donc sans cacher mon identité de prêtre. Et c'était toujours pour moi une bonne surprise, à côté de qui j'allais être assis. Nos places étaient réservées dans le TGV. Et voici qu'arrive une classe en fin de vacances qui retournait dans la banlieue parisienne, je crois au nord de Paris, des élèves, une dizaine d'années. Et puis il y en a deux qui se sont assis en face de moi, qui avaient envie de jouer aux cartes et qui s'ennuyaient. Ils me proposent de jouer aux cartes. J'ai trouvé ça tout à fait original et puis j'ai accepté. Ils me disent si vous voulez, on vous explique la règle du jeu. Et si vous arrivez à comprendre, on joue ensemble. Ah ben, je dis pas de problème, comment tu t'appelles? Nordine. Et toi, Mohamed. Moi, je m'appelle Jean-Louis. J'avais bien compris que
j'avais affaire à des enfants de musulmans. J'ai joué avec eux, puis à un moment, j'ai dû partir à l'extérieur pour recharger d'ailleurs mon portable, mon téléphone portable. Et puis le train s'est arrêté, il a fallu que je quitte le TGV. Et au moment où je me suis levé pour prendre ma valise et m'en aller, le petit Mohamed me regarde et il me dit en me montrant du doigt « Mais vous êtes prêtre !» J'ai trouvé ça très très sympathique. Et de fait, j'avais compris que ce contact avec ces enfants de musulmans pouvait être important pour eux. Nous avons joué aux cartes un petit moment dans le TGV. Qui sait, c'est peut-être un fils d'imam, c'est pas impossible. Mais pour la première fois de sa vie, il avait été accueilli par un prêtre qui consentait à jouer avec lui. Eh bien, cette fois-ci, je voudrais que nous entendions l'invitation à Lourdes à la pénitence, à la conversion et à la prière. Tous peuvent accueillir ce message, même ceux qui ne sont pas de notre religion. Nous le savons bien, la pénitence, elle passe par des consentements à ne pas se dérober, parfois des services à rendre, peut-être même à des choses qu'on n'aurait pas choisies. J'aurais peut-être préféré personnellement lire que de jouer aux cartes avec ses enfants. Ce n'était pas une grosse pénitence. Mais nous avons à être sensibles à ces petits pas de l'amour, ces petits gestes au quotidien, y compris d'ailleurs dans le domaine de la charité. Et le pape François nous a invités justement à aller dans ces voies d'une charité en commun, d'une prise en charge de la souffrance et de la détresse qui nous entoure entre hommes de foi de différentes religions. Il y a vraiment des pistes de communion qui sont liées à une communication possible et à promouvoir. Et c'est ainsi que nous pouvons prendre en charge l'homme qui est blessé, qui est en souffrance. Allô maman Bobo, et de contribuer ensemble à cette promotion de notre prochain. Et nous ne pouvons la vivre que si nous avons vraiment touché du doigt ce que veut dire être pardonné, réconcilié avec Dieu, vivre dans un état d'offrande et de la miséricorde qui nous a relevés, offrir aussi des gestes de miséricorde à notre prochain, afin que peu à peu l'unité se crée, un monde unifié. Venez ici en procession, disait la Vierge à Lourdes, faire corps. Marie pourrait nous donner cette parole, je voudrais que le monde entier soit comme mon enfant. Mais avant de parler du monde entier, elle pourrait nous le dire à partir de la famille, que chaque famille soit comme mon enfant, que chaque communauté soit mon enfant, et pourquoi pas que chaque nation soit mon enfant. Et la nation de la France n'est pas une nation fermée, c'est une nation parce qu'elle est fille aînée de l'Église, qui a un horizon qui n'est pas l'horizon des Français d'aujourd'hui, qui est l'horizon de Dieu, en vue du règne de Dieu. Amen. Seigneur, je te demande en ce jour où nous sommes acculés à nous rencontrer, à nous croiser, cette grâce de ne pas nous dérober, comme le disait l'abbé Pierre. Ne pas nous dérober à la rencontre avec notre prochain et surtout d'accueillir l'imprévu de cette rencontre avec le prochain. Seigneur, tu t'es laissé surprendre sur les routes de Palestine par les petits, les pauvres, ceux qui avaient une demande, une souffrance, ceux qui avaient besoin d'être consolés, ceux qui avaient besoin d'être guéris, ceux qui avaient besoin d'être délivrés. Ô Seigneur, donne-moi d'entrer dans ces perspectives de consolation, de guérison, de réconciliation, pour qu'à mon tour, je puisse offrir un regard d'espérance pour tout prochain, pour tout être pour qui je deviens le prochain
blessé sur la route. Vierge Marie, cet enfant trahi, qui a pris sur lui les conséquences du mal, c'est ton fils. Cet enfant rejeté, humilié, abandonné. Ne permets pas, Marie, que je passe à côté de ma vocation, que tu me donnes en partage, qui est une mission d'apôtre, d'être sensible à celui qui est sur la route, vu comme un étranger parfois. Ô Marie, donne-moi le sens de ceux qui ont la foi et qui sont sensibles aussi à prier, à intercéder auprès de ton Fils pour tous jusqu'à ceux qui persécutent. Marie, avec toi tout est possible. Tu as entendu cette parole, car rien n'est impossible à Dieu. Durant cette neuvaine pour la France, fais-nous progresser sur ces chemins de foi, d'espérance et d'amour. Ô Marie, conçue sans péché, prie pour nous, pauvres pécheurs. Ô Marie, conçue sans péché, prie pour nous qui avons recours à toi. Marie,